Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nous sommes le 26 août 2014 et ce matin à 6h27, notre historien maison, Franck Ferrand, nous a emmenés en 1976. Le 26 août 1976, c'était à l'occasion de notre nouveau rendez-vous Aujourd'hui dans l'Histoire. Le 26 août, il y a donc aujourd'hui 38 ans, un nouveau Premier ministre est nommé, un inconnu du grand public, Raymond Barre, qui jusqu'alors était ministre du Commerce extérieur. Alors, en 76, comme aujourd'hui, la majorité présidentielle est précaire, elle est composite, elle est conditionnelle. Autre ressemblance, en 76, une partie des membres de la majorité, disons les plus radicaux, refusent la ligne pro-européenne du président. Voilà, qu'en 1976 ressemble un peu à 2014. Aujourd'hui dans l'Histoire, c'est tous les matins à 6h25 sur Europe 1, en direct évidemment avec Franck Ferrand. Pourquoi François Hollande ne s'est-il pas abrité sous un parapluie hier à l'île de Sein ? Caroline on le sait, elle nous l'a révélé tout à l'heure. Les secrets politiques de Caroline, c'était à 7h27 sur Europe 1. Le président a refusé d'être... Mais oui, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Il a refusé d'être protégé par un parapluie pendant son discours. Il voulait, écoutez bien ça, être traité comme les participants à la cérémonie. Et cela démontre, me dit un communicant, qu'il est résistant et dur au mal, qui peut affronter la tempête. L'image restera dans les esprits comme un grand moment de solitude. Eh ben c'est loupé, ridicule serait le bon mot, nous dit Sophie Prima sur Twitter avec le hashtag un matin. Autre réaction, qui se dit ouah, quel homme, il est tout mouillé, je le respecte. Ça c'est Cabri 1975. L'actualité politique, ce changement de gouvernement vous fait réagir et vous inquiète. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour, je vous appelle pour monsieur Soto, pour vous demander vous partez au quart de tour, millions de Français à toucher des retraites inférieures à 900 €. Et c'était pour savoir à quelle date, en 2014, une augmentation de nos retraites aura lieu. Eh ben voilà, question qu'on pose à Nicolas Barré qui nous parlait de la nouvelle politique économique à venir. Alors, il y aura ou pas hausse des retraites, Nicolas ? Alors, dans son cas, oui, au 1er octobre. On ne sait pas exactement de combien, ce sera décidé en septembre, c'est en fonction de l'inflation, sans doute autour de un peu moins de 1%. Donc, les retraites qui vont jusqu'à 1 200 € seront revalorisées. En revanche, pour les autres, il n'y aura pas de revalorisation, pas même non plus pour les retraites complémentaires. Jean-Louis, est-ce que Nicolas Barré a répondu à votre question ? Très bien, je le remercie. Merci beaucoup, vous nous restez fidèles. Vous nous appelez évidemment quand vous voulez au 39 21 et vous réagissez à cette matinale sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr. Il a passé du temps au Libéria, en Sierra Leone, pour aider à lutter contre le virus Ebola. Le docteur Brice Delevagne était mon invité pour l'interview vérité et je lui ai demandé tout à l'heure à 7h53 si lui, sur place, il avait eu peur pour sa santé. Il y a une peur qui est toujours là, ça c'est sûr et certain, mais que c'est un virus qui se transmet de façon extrêmement difficile. Donc si on respecte des règles strictes, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que cette peur est là de façon permanente. C'est même ce qui marque le plus pour l'instant. Hein. C'est, en plus de l'épidémie d'Ebola, il y a une épidémie de peur qui tue elle aussi. Voilà, docteur Brice Delevagne pour Médecins sans frontières. Et puis, avant de mourir décapité par ses ravisseurs en Syrie, le journaliste américain James Foley avait demandé à un autre otage de mémoriser une lettre destinée à ses proches. Notre correspondante aux États-Unis, Fanny Rascle, nous en a lu un extrait. C'était à 7h30. C'est poignant, écoutez. James Foley raconte qu'il prie souvent, qu'il se raconte en boucle des anecdotes de son enfance, les balades à vélo avec sa mère par exemple. Il glisse d'ailleurs un mot à chaque membre de sa famille. À ses frères, ils peuvent prendre l'argent sur son compte épargne. À sa sœur Cathy, il espère pouvoir être là le jour de son mariage. Et puis ses dernières phrases sont à la fois pleines d'espoir et évidemment terribles. Il parle à sa grand-mère et il lui demande de bien prendre ses médicaments pour être en forme le jour où il rentrera à la maison. Voilà, témoignage de Fanny Rascle aux États-Unis pour Europe 1. Twitter, Facebook, europe1.fr, vous nous joignez par tout moyen, y compris par le 3921, puisque je vous le rappelle, tous les matins, ce sera comme avec Jean-Louis, vous pourrez nous appeler et poser vos questions directement aux journalistes de la rédaction sur des sujets qu'on aura développés.